Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On apprend encore une fois de plus que les services de renseignement américains demandent au gouvernement américain, au président américain de prendre des dispositions concernant la présence des soldats nord-coréens en Ukraine. Ils disent que c'est une ligne rouge à ne pas dépasser de la part de la Russie. C'est une ligne rouge que les États-Unis et l'OTAN ne peuvent pas tolérer. Oui, la ligne rouge a été franchie parce que les soldats russes sont soutenus par les soldats américains. Bon, les amis, écoutez bien. Écoutez très bien. Les Occidentaux, là, quand ils veulent détruire, mener une action, ils trouvent toujours un motif. Ils créent un narratif qui est soutenu par tous leurs complices. Ça a commencé d'abord par, comment vous appelez ça, par la Corée du Sud. Les services de renseignement sud-coréens, ce sont eux qui ont commencé d'abord par dire que les Nord-Coréens vont en Russie pour aller combattre en Ukraine. Après, c'est passé dans les mains de Zelensky. Zelensky lui-même aussi est passé. Non, les Russes sont en train de combattre avec les Nord-Coréens. Maintenant, ça vient aux États-Unis. Et puis après, vous allez entendre que l'Union européenne aussi a vu, les services de renseignement européens aussi ont vu les têtes des Coréens là-bas. Comme pour dire que la Russie ne peut pas gagner la guerre sans la Corée. La Russie a déjà gagné la guerre. C'est déjà gagné. Tout ce que vous voyez là, c'est une fuite en avant. Parce qu'ils veulent embraser toute la région. Ils veulent maintenant faire carrément, ils veulent aller vers une troisième GM. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que vous voyez ça. Parce qu'ils ne tolèrent plus, ils savent que ça ne marche plus. Ce sont des menteurs, mais alors professionnels. Ils ont érigé le mensonge en mode de gouvernance. Regardez quand les Africains, depuis que les Africains commencent à dire non à l'invasion, à la colonisation occidentale, ils disent que c'est la Russie qui vient nous donner les idées. Ils pensent que nous, on ne voit pas la souffrance, on ne sent pas la douleur qu'ils occasionnent chez nous dans nos pays. Ils pensent que nous sommes des robots, quoi. On ne souffre pas, on peut nous taper comme on veut, on ne va jamais se réveiller, on ne va jamais penser qu'il faut qu'on s'en sorte. Ils trouvent toujours une raison, une échappatoire. Leur politique a échoué au Moyen-Orient. Vous voyez, au Moyen-Orient, qu'est-ce qu'on fait? On accuse l'Iran. Non, c'est l'Iran qui est en train de faire. Non, c'est l'Iran qui est ceci. Non, eux, ils n'ont jamais fait quelque chose de mauvais. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est tellement ridicule, c'est tellement mesquin, c'est tellement, j'allais dire, idiot de toujours trouver des échappatoires. Ils ont créé toute une cour pénale internationale seulement pour juger les Africains. Eux-mêmes, on ne les juge jamais. On ne juge jamais les Occidentaux. On n'a jamais jugé Sarkozy, on n'a jamais jugé Obama, on n'a jamais jugé Bush, on n'a jamais... Mais, attendez, ça veut dire quoi? Clinton et autres? Mitterrand, hein? C'est quand même ahurissant. Et il y a quand même des gens qui pensent que l'Amérique a dit, les services de renseignement, c'est pas des services de renseignement, c'est des services de manipulation. C'est pas parce que les guerres dans le monde, là, ce sont eux qui sont derrière toutes les guerres dans le monde. Je dis bien, ce sont les Occidentaux qui sont derrière toutes les guerres dans ce monde-là. Ils passent leur temps à créer des guerres partout. C'est leur profession, c'est leur domaine, c'est leur force, c'est leur appui, c'est ce qui les fait vivre la guerre. Voilà. Sans la guerre, pour eux, ils ne se sentent pas, de toutes les façons, eux, ils vivent de l'industrie militaire. C'est ça qui maintient leur économie compétitive. Donc, ils doivent absolument trouver, quand il n'y a pas d'adversaire, ils doivent créer un adversaire. Et pour créer un adversaire, on crée un narratif. Regardez comment
la Chine aujourd'hui a des problèmes avec Taïwan. C'est qui? Mais ce sont les mêmes. Parce qu'ils veulent aussi créer, affaiblir la Chine, créer une guerre là-bas. Donc c'est pas des gens qui inspirent la confiance. Hein. Ils ont toujours été malhonnêtes. Et moi, je ne suis pas surpris personnellement de savoir que de les entendre dire ce qu'ils sont en train de dire concernant la Corée du Nord. Avant, c'était les Tchétchènes. Non, les Tchétchènes, non, ils n'ont pas le droit de... Mais les Tchétchènes sont des Russes. Et puis, alors, même si la Corée du Nord envoie des soldats, très bien, ok, soit, supposons la Corée du Nord. Mais eux, ils envoient aussi des soldats. Ils envoient des experts, des généraux américains, français, anglais, allemands et autres sont morts là. Ils ont perdu la vie dans cette guerre en Ukraine. Donc, ils doivent arrêter d'embraser le monde. Parce que ce monde-là, ils n'ont pas créé le monde ne leur appartient pas, ils ne peuvent pas, personne les a élus chefs du monde, comment on appelle ça, gendarmes du monde, personne. Même pas Dieu, et surtout pas d'ailleurs. Voilà, donc moi ce que disent les services de renseignement, je ne suis pas étonné, c'est parce qu'ils veulent justement affronter aussi la Corée du Nord. Mais la Corée du Nord les attend, la Corée du Nord n'attend que ça. Vous croyez que les Russes, là, leur armée, là, c'est la Corée du Nord qui est venue. C'est la Russie qui a donné l'arme nucléaire à la Corée du Nord. C'est la Russie qui a aidé beaucoup de pays, y compris l'Inde, là, pour avoir l'arme nucléaire. C'est la Russie. C'est pas eux qui ont aidé la Russie. Voilà. Ils sont en train de perdre la guerre. Acceptez que vous avez perdu la guerre. Négociez pour que la paix revienne. Tout le monde veut qu'il y ait la paix. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Si vous ne vivez que de ça, de guerre, ben, débrouillez-vous, faites des guerres chez vous, dans vos pays. Voilà, laissez le monde entier tranquille. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, veille, malem, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres organisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.